Bien-aimés, nous sommes entrés dans un voyage de secret. Alléluia. Et nous avons parlé du secret de la victoire. Et je crois que nous avons eu le privilège d'une manière ou d'une autre le mardi dernier de faire une révision et d'avancer un peu plus. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors ce soir, je voudrais que nous parlons sur le secret de l'esprit de révélation. Le secret de l'esprit de révélation. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18, voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Je lis. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Paul dit ici aux Éphésiens que lorsqu'il a entendu parler de leur foi au Seigneur Jésus, et de leur charité pour tous les saints, qui ne cesse de rendre grâce pour eux, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Je m'arrête là. Donc j'ai dit, nous parlerons de l'esprit de révélation. Paul a prié pour les Éphésiens en demandant à Dieu de leur donner un esprit de sagesse et de révélation. Et comme vous le savez déjà, nous sommes dans la sagesse, dans l'intelligence et la réflexion. Gloire à Dieu. Ce soir, je voudrais que nous parlons de l'esprit de révélation. Puisque la prière de Paul était que les Éphésiens
puisse avoir l'esprit de sagesse et de révélation. Qu'est-ce que c'est que l'esprit de révélation? L'esprit de révélation vous conduit au dévoilement. Gloire à Dieu. Alléluia. Au dévoilement, quand on parle de dévoilement, est-ce qu'une soeur peut me passer un pagne? C'est toujours les femmes, hein? Elles peuvent me donner de... Voilà, merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand on parle de dévoilement, quelque chose est là et on l'a couvert. Gloire à Dieu. Alléluia. Et pour connaître ce qui est là, sans qu'on enlève la chose publiquement, c'est-à-dire on peut être là, nous tous, nous sommes là, mais Dieu peut ouvrir le pagne pour qu'un seul frère voit ce qui est là. Nous sommes tous là, mais c'est lui seul qui a l'opportunité de voir. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, la révélation vous amène à voir ce qui est derrière les rideaux, que tout le monde ne peut voir. C'est-à-dire, la révélation vous amène dans les secrets. Parce que quand on parle de secret, c'est que c'est quelque chose qui est caché. Mais ce qui est caché, la révélation t'amène à la voir, à connaître. Alléluia. Amen. La révélation vous enseigne sur tout ce qui est sous couverture. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous prenez le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 8, gloire à Dieu, Alléluia. la Bible va nous dire ce qui suit. À partir du verset 1 du chapitre 8, il est écrit « Le 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardai, et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans les visions divines à Jérusalem, à côté du Septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire de Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée.
il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Et je levai les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était en septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Et je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille. Et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre. Et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardais. Et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables. Et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Zaziania, fils de Shaphan, se tenait devant ces idoles. Chacun l'ascensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, pleine de figures? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Gloire à Dieu. Je m'arrête là d'abord. Écoutez, voici les anciens, on a bien dit les anciens, étaient assis devant le prophète. Et ils étaient en train de parler avec lui. Et pendant qu'ils parlaient avec lui, l'Esprit de Dieu prend les cheveux de la tête de l'homme de Dieu et l'a introduit dans une vision. Il est entre le ciel et la terre. Et l'Esprit l'a mené dans une vision. Et l'Esprit ouvre ses yeux. Pendant que les gens étaient devant lui, Dieu lui montrait ce que ces gens étaient devant lui sont en train de faire en cachette. Et donc, Dieu lui disait, vois-tu ce qu'ils font, les anciens là? Tu vois ce qu'ils font? Mais ils étaient là, physiquement, devant le prophète. Mais le prophète les voyait dans une vision. Les voyant faire ce qu'ils sont en train de faire en cachette. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'esprit de révélation qui se manifestait. Ça veut dire quoi? L'esprit de révélation vous montre les choses qui sont cachées. Amen. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, quelqu'un qui veut connaître la victoire a besoin de l'esprit de révélation. Il a besoin d'aller au-delà du rideau. Il a besoin de connaître les secrets. Il a besoin de voir certaines choses que les autres ne voient pas. Celui qui veut avancer et avoir la victoire sur l'ennemi doit connaître des choses secrètes que l'ennemi ne connaît pas.
Il doit connaître des stratégies secrètes. Il doit même connaître le secret de l'ennemi. Mais c'est l'esprit de révélation qui va lui montrer les choses qui sont cachées. Gloire à Dieu. Bien-aimé, tu en tant que chrétien, tu ne peux pas prier sans demander l'esprit de révélation. Gloire à Dieu. Tu dois chercher l'esprit de révélation. La Bible a dit aspirer aux dons les meilleurs. Gloire à Dieu. L'esprit de révélation te permet que les choses qu'on te cache ou les choses qu'on fait contre toi en cachette, que Dieu ouvre tes yeux pour que tu les vois. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas fini quand on parle d'Ézéchiel, ce n'est pas fini. Dans le verset 13, il est dit, et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, voici, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Donc c'est des gens qui sont censés être des serviteurs de Dieu, de vrais conducteurs, qui conduisent le peuple à l'Éternel, mais qui font dos au temple. Et les yeux vers le soleil levant. Et ils se prosternaient devant le soleil. Gloire à Dieu. Ça veut dire que le soleil est leur Dieu. Et le temple de l'Éternel, ils ont fait dos. Ça veut dire qu'ils ne sont plus avec l'Éternel. Mais ils conduisent le peuple. Ils veulent amener le peuple où? Gloire à Dieu. Et Dieu ouvre les yeux de l'homme de Dieu pour lui montrer ce qui se passe dans les lieux secrets. Gloire à Dieu. Alléluia. Qui t'a dit que Dieu veut que tu ne connaisses pas les secrets? Qui t'a dit que Dieu ne veut pas te révéler les choses cachées? Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu ne donne que ce que vous lui demandez. Et vous ne pouvez demander que ce que vous croyez que Dieu peut vous donner. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais aussi nous amener à comprendre que l'esprit de révélation se manifeste souvent sous la forme de visions et de rêves. Gloire à Dieu. Bien-aimé, quand on parle de révélation, ça passe souvent par les visions, ça passe aussi par les rêves. C'est pour cette raison que vous êtes un enfant de Dieu, vous rêvez. Prenez l'habitude d'écrire vos rêves. Gloire à Dieu. Même si ça semble être banal, même si c'est comme si c'est rien du tout, ayez toujours un cahier dans lequel vous notez. Si vous ne pouvez pas écrire, dites à vos enfants, écrivez-moi, racontez-leur le rêve.
Mettez la date et écrivez votre rêve. Même ça peut sembler insignifiant. Vous êtes des enfants de Dieu. Ne banalisez pas vos rêves. Gloire à Dieu. Souvent, nous ne prenons pas garde. On la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous allez entendre des gens dire non, moi, Dieu ne me parle jamais. Moi, je n'entends jamais la voix de Dieu. Gloire à Dieu. Mais quand il rêve, il pense que non, c'est normal. L'homme doit rêver. Donc, bon, j'ai rêvé. Non. Est-ce que quelqu'un peut décider de lui-même de rêver? Hein? Non. Enfant, on dit, mais non, tu le dromes quoi? Non, tu le dromes quoi? Gloire à Dieu. Et ce n'est pas tout le monde qui rêve. Moi, là où je suis là, je ne rêve pas. Rêver, je ne rêve pas. Quand je dors, je dors. Le jour où je rêve là, c'est que vraiment il y a quelque chose qui veut se passer. Gloire à Dieu. Bien aimé, il faut que vous sachiez que personne ne décide de rêver et puis il obtient non, le rêve là, ça vient de Dieu. Si ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Gloire à Dieu. Donc, ces visions et ces rêves vous montrent ce qui se passe en coulisses. Gloire à Dieu. Des fois, la chose n'est pas encore arrivée. La chose n'est pas encore arrivée. Mais vous le voyez. Et quand vous le voyez, vous ne pouvez pas l'expliquer. Mais c'est quelque chose qui peut arriver peut-être dans l'année, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans. Mais quand ça arrive, si vous êtes quelqu'un qui garde les rêves, vous allez vous-même vous rappeler que cette histoire-là, je l'ai vue quelque part. Et en le cherchant, vous allez dire, oh, c'est l'accomplissement de ce rêve-là. Gloire à Dieu. Je veux prier pour que le Seigneur cette année, que l'Esprit de Dieu visite chacun de nous. Pour que nous marquons la différence. Que Dieu nous accorde le privilège d'avoir la révélation. Que nous puissions connaître les choses qui sont dans les coulisses, dont nous avons besoin de connaître pour aller de l'avant, pour progresser et réussir dans la vie. Gloire à Dieu. L'esprit de révélation peut aussi vous amener à faire des expériences qui vous font voir, entendre et connaître des choses dont peu de gens font l'expérience. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, vous pouvez voir des choses que d'autres ne peuvent voir. Vous pouvez entendre des choses que d'autres personnes ne peuvent entendre. Gloire à Dieu. Vous pouvez faire des expériences que certaines personnes ne peuvent faire. Gloire à Dieu. Quand ça arrive et que vous le dites quelque part, il y a des gens qui ne vont pas croire. Ils vont croire que tu es en train de mentir. Ils peuvent dire non, ce que tu dis là ne peut pas arriver, ne peut pas se passer. Mais pourtant, frère, il y a des expériences que Dieu fait de façon personnelle avec des gens qui sont en communion avec lui, mais qui ne fait pas avec les autres. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, on ne peut pas être des chrétiens et ne pas croire à ces choses que l'Esprit de Dieu fait au sein de l'Église de Dieu. Alors, donc, lorsque vous recevez l'honneur d'avoir des visions ou d'avoir des rêves, chérissez cela. Il faut chérir cela.
Et des fois, il faut prier pour dire à Dieu, donne-moi aussi l'explication de ces rêves. Donne-moi de les comprendre. Des fois, il faut que tu jeûnes et que tu pries dans la présence de Dieu pour lui demander, Seigneur, ce que tu me montres, je veux connaître leur sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ce que tu m'as montré sur le frère ou sur la sœur, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu me dis d'aller lui dire? Est-ce que c'est le moment de lui dire? Pourquoi? Parce que Dieu va vous révéler des choses sur des frères. Vous pouvez faire un son sur un frère, sur une sœur. Le rêve peut vous faire peur. Gloire à Dieu. Mais si Dieu vous l'a révélé, à vous personnellement, soit il veut que tu pries pour la personne, soit il veut que tu pries pour comprendre ce que c'est. Il veut aussi que tu t'approches de la sœur avec beaucoup de sagesse pour parler sans lui révéler que tu as eu quelque chose, afin de discerner dans ce qu'elle te dit ou ce qu'il te dit, si ce que tu as eu, est-ce que c'est ça? Ou en ce moment-là, le frère ou la sœur se trouve dans une situation et a besoin de secours. A besoin d'un conseil de sagesse. A besoin d'une prière, d'une intercession. Ce n'est pas tout ce que Dieu vous révèle qu'on dit. Il faut d'abord prier pour se demander à Dieu, qu'est-ce que c'est? Je peux le dire, je le garde. Qu'est-ce que je vais faire? Gloire à Dieu. Mais le problème, nous sommes tellement focalisés sur nous-mêmes là, que en réalité, nous perdons de vue toutes les bonnes choses que l'Esprit veut nous communiquer, que nous devons avoir. Nous sommes trop concentrés sur nos besoins. Frère, un homme ne peut jamais manquer de besoins. Un homme ne peut jamais manquer d'épreuves. Mais Dieu veut que tu sois son serviteur, sa servante. Que tu sois un instrument de ses mains que lui va utiliser pour que son église soit édifiée. Pour que les frères et ceux qui ont des difficultés, qui ont des problèmes, que Dieu, ils puissent voir que Dieu est en train de les écouter, en train de les exaucer, parce que Dieu fait passer des messages de révélation par des personnes interposées pour les informer ou pour intercéder pour eux. C'est comme ça une église peut rester debout, c'est comme ça une église peut avancer, peut progresser. Gloire à Dieu. L'apôtre Jean a connu deux manifestations de l'esprit de révélation. Vous savez tous que l'apôtre Jean est celui qui a écrit le livre de révélation. Gloire à Dieu. Et Dieu lui a montré tellement de choses, beaucoup d'événements. Alléluia. Mais, voyez-vous, Jean a eu l'esprit ouvert. Alléluia. À telle enseigne que quand nous prenons la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, la plupart des gens ne reconnaissent pas quand Dieu leur donne l'esprit de révélation. Je laisse d'abord Jean de côté, hein, et puis je reviens là-dessus. Pourquoi? Parce que les gens sont à la recherche des choses bling bling, bling bling, des choses bling bling. Vous voyez? Donc, les gens c'est-à-dire, ils veulent voir Dieu, Dieu leur montrer qu'ils ont acheté un avion, que Dieu leur montre qu'ils ont construit de belles maisons. Non. Vous comprenez? Donc, en réalité, lorsque Dieu leur révèle des choses, c'est-à-dire, ils banalisent, ils ne comprennent. C'est-à-dire, ils banalisent, ils se disent, bon.
Et des fois même Dieu leur montre des choses et puis ils croient que c'est le diable et puis ils commencent par lier le diable. Gloire à Dieu. Non, Dieu n'est pas là pour nous révéler les choses qui vont nous plaire. Non. Dieu est là pour nous révéler ce qui est important, ce qui est nécessaire, ce qui est vital, ce qui édifie. C'est ce à quoi l'Esprit de Dieu accorde la révélation, ça. Gloire à Dieu. Bien-aimé, alors, comme je le disais tantôt, Jean a dit quelque chose qui est important. Dans le livre de 1 Jean, je crois, il dit ceci. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, il faut que nous puissions comprendre que quand on parle de l'esprit de révélation, ça se manifeste sur deux formes. Gloire à Dieu. Il y a une qui se manifeste de façon réelle dans la vie. De façon réelle dans la vie. Gloire à Dieu. Il y a une qui se manifeste par les visions et par les rêves. Gloire à Dieu. Et ici, quand Jean parle de ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Alléluia. De quoi Jean est en train de parler? Qu'est-ce que nos mains ont touché? Qu'est-ce que nos oreilles ont entendu? Qu'est-ce que nos yeux ont vu? Qu'est-ce que nous avons contemplé? Gloire à Dieu. Alléluia. Or, si nous savons que l'apôtre Jean est le disciple le plus aimé du Seigneur, gloire à Dieu. Il est celui, quand les autres ont besoin de quelque chose, celui à qui on dit va demander. Et souvent, il est celui qui pouvait se coucher sur la poitrine du Seigneur. Gloire à Dieu. Il était le plus petit d'entre eux tous. Gloire à Dieu. Et Jésus l'aimait. Et lui, il nous dit que ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ici, c'est quelqu'un qui connaît le Seigneur. C'est quelqu'un qui l'a expérimenté. C'est quelqu'un qui a connu le Seigneur physiquement. Il peut rendre témoignage de ce qu'il a entendu. Que nous, on n'a pas écrit même. On n'a pas écrit. Parce qu'on a dit que tout ce que le Seigneur a fait,
qu'il n'y a aucun livre qui peut les contenir. Et Jean faisait partie des gens qui étaient avec lui au commencement. Il a vécu avec lui. Il a dormi avec lui. Il lui a posé des questions. C'est lui qui essayait de titiller le Seigneur pour obtenir des réponses ou certaines choses pour les autres. Et la Bible a dit, le disciple que le Seigneur aime, ou le plus aimé. Donc, si lui, il dit quelque chose sur le Seigneur, qui peut discuter de ça? Qui peut dire ce n'est pas possible? Qui peut dire comment ça va se passer comme ça? Non. Donc en réalité, il a eu une révélation physique du Seigneur. Une révélation réelle de la personne. Il a vécu avec lui. Il a appris à le connaître. Et il sait qui il est. Et il dit que Dieu a fait manifester la vie. Cette vie est venue rester auprès de nous. C'est-à-dire qu'il est en train de décrire quelque chose qu'il a connu. Quelque chose qui est caché à d'autres personnes. Mais parce qu'il a vécu avec lui, il peut en parler. Il peut en témoigner. Parce qu'il a la preuve. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes avec moi? Et la même chose, nous devons comprendre que dans la vie réelle, nous ne devons pas négliger les relations que nous avons eues avec des gens. Même s'il est arrivé que nous ne sommes plus ensemble, nous ne devons pas oublier ce que nous avons vécu ensemble. Il arrive des moments, vous vous trouvez avec des personnes que vous ne connaissez même pas. Mais ils vous parlent. Et quand ils vous parlent dans ce qu'ils vous disent, vous discernez qu'ils sont en train de vous révéler quelque chose. Ils sont en train de vous communiquer quelque chose que vous devez connaître. Mais vous ne les connaissez pas. Mais en réalité, c'est des personnes en qui Dieu a déposé quelque chose. Mais que vous ignorez, que nous ignorons. Et en les écoutant et en prenant au sérieux ce qu'ils disent, nous découvrons dans ces choses des secrets que des hommes de commun mortel nous révèlent sans que nous ne sachions que c'est un secret. Des fois, bien aimés, vous pouvez rencontrer un serviteur de Dieu qui commence par vous parler de la vie de son ministère. Il commence par vous révéler des secrets sur lui-même et sur son ministère. Des choses qu'en réalité vous n'avez pas demandé à savoir. Mais il ouvre son cœur et il commence par vous parler. Vous tombez sur un frère. Vous êtes dans le monde des affaires. Vous rencontrez quelqu'un. Il commence par vous parler. Et ce qu'il vous dit concerne ce que vous faites. C'est l'esprit de révélation qui est en train de travailler. Vous pouvez tomber, même votre propre enfant à la maison commence par vous parler, par vous dire quelque chose. Et quand vous le regardez, vous constatez que ce qu'il dit là n'est pas de son âge, mais ce qu'il dit là vous concerne. Ça veut dire qu'en réalité, c'est un esprit de révélation qui est en train de se manifester. Bien aimé, il faut que nous puissions comprendre que le Dieu que nous servons, il n'est pas un Dieu qui veut que son peuple marche aveuglement. Il veut que son peuple marche dans la connaissance. Oh, vous ne pouvez pas avoir par la connaissance que par l'esprit de révélation. Gloire à Dieu. Dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 13 à 18. Gloire à Dieu. Voici ce qui est écrit. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme.
Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici quelqu'un avec qui vous êtes jour et nuit. Partout où il va, vous êtes avec lui. Il vous prêche la parole tout le temps. Et puis un jour, il s'arrête et vous pose une question. Qu'est-ce que les autres disent que je suis? Et vous avez dit, les gens disent que tu es Élie. Les gens disent que tu es un prophète. Les gens disent que tu es ceci. Les gens disent que tu es cela. Gloire à Dieu. Je suppose que ce soir, vous tous qui êtes ici, je vous pose la question de savoir qui je suis. Combien de réponses vous pensez que je vais avoir? Gloire à Dieu. Alléluia. Et puis il dit, bon, pour les autres là, c'est bon. Mais vous là, qui dites-vous que moi je suis? Alléluia. Mais vous ne pouvez pas marcher avec quelqu'un sans le connaître. Gloire à Dieu. Alléluia. On peut faire connaissance des gens. Mais on ne peut pas marcher avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc celui dont tu as fait la connaissance, il faut prendre le temps de le connaître avant de pouvoir marcher avec lui. On ne marche pas avec tout le monde. Non. On marche avec des gens qu'on connaît. Paul a dit, au point où nous sommes arrivés, marchons tous d'un même pas. Pour que nous marchions au point d'un même pas là, on doit se connaître. Ou bien? Gloire à Dieu. Et vous voyez, là, ils n'ont pas trouvé la réponse. Il y a un seul qui a donné la réponse. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc là, l'esprit de révélation apparaît. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et moi, je te dis que tu es Pierre, que tu es Pierre, tu es Pierre, tu es Pierre, tu es Pita. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui a dit, Simon, fils de Jonas, tu es heureux. Ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. C'est pourquoi tu es Pierre. Et sur cette pierre, Pierre et Pierre s'écrivent de la même manière. Gloire à Dieu. Pierre et Pierre s'écrivent de la même manière. La différence est le P majuscule qui distingue que Pierre est un prénom et que Pierre est un
est un nom commun. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, Christ n'a pas bâti son église sur pierre. Mais il a bâti son église sur une pierre. La version d'Albi va dire, tu es pierre et sur ce roc, je bâtirai mon église. Gloire à Dieu. Et beaucoup de personnes disent que Christ a bâti l'église sur Christ. Non, non, non. Je suis désolé. Non. Christ a bâti son église sur la révélation, l'esprit de révélation. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Donc son église n'est pas bâtie sur pierre, n'est pas bâtie aussi sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est la tête de l'église. Mais la fondation de l'église, c'est la révélation. Et un chrétien qui n'a pas de révélation est un chrétien qui n'a pas de frein. Tu n'as pas de fondement si tu n'as pas de révélation. Tu n'as pas de révélation, tu n'as pas de fondement. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'église grandira, marchera sous l'esprit de la révélation. C'est-à-dire les choses cachées, les choses couvertes seront dévoilées à des personnes spécifiques. Parce que l'église ne doit pas demeurer dans l'ignorance. L'église doit demeurer dans la lumière parce que l'église est la lumière, l'église est le sel. Et donc, nous devons prier pour demander l'esprit de révélation. Nous avons tellement de requêtes de prière que si nous nous mettons à faire les requêtes de prière là, nous allons oublier nos besoins personnels. Et Dieu va s'en occuper. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés frères, quand nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons simplement que la porte des secrets de Dieu, c'est la révélation. Tout ministère commence par une révélation. Gloire à Dieu. Tout ministère. Si tu es un serviteur de Dieu, si Dieu t'a appelé au ministère, il doit avoir une révélation qui te concerne, qui concerne ton ministère, que Dieu doit te dire. Donc si tu es un serviteur de Dieu et tu n'as aucune révélation, et tu dis que Dieu t'a appelé, et qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la révélation que Dieu t'a confiée pour l'église? Où Dieu veut-il que tu conduises son peuple? Dieu ne travaille pas avec les généralistes. Il travaille avec les spécialistes. Dieu t'a appelé, d'accord. Mais il t'a confié quel message? Quelle est la vision? Quel est le but pour lequel il t'a appelé à conduire son peuple? Gloire à Dieu. Si tu ne peux pas le dire, ça veut dire que tu veux conduire le peuple de Dieu dans le ravin. Il n'y a pas un but pour lequel tu les conduis. Tu ne sais pas où tu les amènes. Oh, Dieu ne peut pas confier son peuple à quelqu'un qui ne sait pas distinguer sa droite de sa gauche. Tu peux être éloquent, mais tu dois savoir, Dieu doit te révéler où est-ce que tu dois amener son peuple. Vous comprenez un peu ce que je dis? C'est important. Dieu t'a appelé, d'accord. Dieu t'a appelé pour que tu sois serviteur de Dieu, pour que tu diriges un ministère. Mais tu ne peux pas diriger un ministère sans avoir une révélation claire.
Il t'a dit quoi? Ce n'est pas parce que tu pries pour les gens, puis les gens sont guéris, et puis tu as le don de prophétie, et que tu prophétises ce que tu dis est vrai, que tu es serviteur de Dieu. Non, c'est des dons. C'est des dons. Ce n'est pas un appel au ministère. Gloire à Dieu. Tu peux être en train de prier pour les gens, puis les gens s'assemblent autour de toi, les gens s'assemblent. Ce n'est pas pour ça que tu vas créer une église. Tu vas tuer les gens. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont tuées. Puis ils disent que non, les serviteurs de Dieu ne sont pas au sérieux. Frère, le problème, est-ce que tu es sûr que celui-là dont tu parles là, il a reçu un appel de Dieu? Est-ce qu'il a reçu la révélation? Gloire à Dieu. Bon, n'accusez pas les gens à tort. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'ils n'ont pas de mentor, ils n'ont pas de gens pour les conduire, pour les diriger. Gloire à Dieu. Et là, qu'est-ce qui arrive? On prend ceci sur quelqu'un, on amène, on prend ceci sur quelqu'un, on amène, et puis on mélange tout. Or, quand vous avez une révélation pour le ministère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu vous permet d'écouter plusieurs serviteurs de Dieu. Dieu vous permet, n'est-ce pas, de lire beaucoup de livres. Parce que quelqu'un qui veut réussir dans le ministère, il doit connaître ce que les autres disent. Il doit écouter aussi les autres. Il doit écouter ses aînés, ceux qui ont été avant lui. Il doit chercher à lire leurs livres. Il doit chercher à écouter leurs messages. Gloire à Dieu. Mais le problème, c'est quoi? Il ne doit pas permettre que ce qu'il écoute des autres, ce qu'il lit dans les livres, influence son appel pour que son appel disparaisse, pour que les autres, ce soit leur appel qui apparaît chez lui. Ça dit, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est normal que tu écoutes des aînés, des gens qui ont été appelés au ministère, qui ont d'expérience. Tu as besoin d'apprendre d'eux. Tu as besoin de lire des livres. Tu as besoin de te faire former. Et tout cela contribue à faire asseoir ton ministère. Mais l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé, tu ne dois pas l'oublier. Rien ne peut effacer la vision pour laquelle Dieu t'a appelé. Non. Tu dois savoir t'orienter. Et tu t'orientes par rapport à ce que Dieu t'a dit dès le commencement. Gloire à Dieu. Et tu demeures fidèle à ce que Dieu t'a dit. Même si quelqu'un vient pour dire le contraire, tu lui dis, ce que Dieu a dit là, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Moi, j'ai entendu Dieu. Je sais que c'est ce que Dieu m'a dit. Et je reste dessus. Et là, tu restes fidèle et constant. Dieu te soutient. Tu restes fidèle et constant. C'est-à-dire, on te lance en l'air comme un chat. Tu redescends sur tes quatre pattes. Tu ne vas pas bégayer en disant ce à quoi Dieu t'a appelé. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, donc, je disais tantôt, les gens que vous avez rencontrés, des personnes avec qui vous travaillez, des collègues de service, des gens autour de vous. L'esprit de révélation peut se manifester envers vous au travers de ces personnes-là. Tu me diras, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Oui, mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Gloire à Dieu. Si l'esprit de révélation ne se manifeste pas dans l'église, beaucoup de frères vont se perdre. Beaucoup de sœurs vont se perdre. Gloire à Dieu. Je veux que nous lisons ce passage rapidement, puisqu'on ne peut pas tout lire. Alléluia. Voici dans le livre de Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. À partir du verset 3 à 6.
Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Vous êtes là? Vous êtes avec moi? Ici, Paul était en train de poursuivre les disciples de Jésus vers Damas. Et pendant qu'il les poursuivait, une lumière resplendit du ciel et le frappa. Et il tomba. Quand il est tombé, il est devenu aveugle. Gloire à Dieu. Il faut que vous sachiez que Paul n'est pas n'importe qui. Il a siégé au Sanhédrin. Il a siégé au Sanhédrin. C'est quelqu'un qui a fait la plus haute école de ce temps, l'école de Gamaliel. Il connaît parfaitement la loi parce qu'il lui-même l'a dit. Il dit, quant à la loi, pharisien. Quant à la loi, pharisien. Gloire à Dieu. Alléluia. Hébreu né d'hébreu. Paul sait qu'il n'y a pas deux seigneurs. Il y a un seul Seigneur. Lorsque la lumière l'a frappé et il est tombé, il a dit, Seigneur, qui es-tu? Regardez dans votre Bible, Seigneur, est-ce là? C'est majuscule, non? Donc ça veut dire qu'il sait qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Et quand Paul dit Seigneur, c'est qu'il s'agit de Dieu. Paul ne peut jamais, à grand jamais, dire Seigneur à quelqu'un qu'il ne connaît pas comme Seigneur. Gloire à Dieu. Il a vu l'éclair. L'éclair qu'il a frappé, il l'a vu. Et il savait de quel éclair il s'agissait. Pourquoi? Parce que cet éclair-là a été avec les enfants d'Israël de l'Égypte à la terre promise. Il a reconnu cet éclair-là qui était le rocher auprès de qui Israël buvait et mangeait. Gloire à Dieu. Et vous savez, ça veut dire qu'il a eu une révélation. Il combattait Jésus-Christ en poursuivant les disciples. Et celui pour qui il battait ces disciples-là, celui-là les terrasse sur le chemin de Damas. Seigneur, qui es-tu? Ce n'est pas qui ne connaît pas qui il est. C'est-à-dire, pendant que je suis en train de me battre pour toi, tu m'abats sur le chemin de l'accomplissement de ma mission. Et la voix lui dit, je suis Jésus
que tu persécutes, il te sera dur de régimer contre les aiguillons. Vous êtes là? Vous me suivez? Vous me suivez? Vous êtes trop silencieux. Vous me suivez? Bien-aimés frères, quand on lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes, c'est fini. Le jeu est clos. Il n'y a plus rien à dire. Il a compris. Mais le problème là, maintenant, il est aveugle. Et il ne pouvait plus voir. Maintenant, le Seigneur lui a dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Ça veut dire quoi? Lui, l'homme fort, John Brie, gloire à Dieu, c'est quelqu'un maintenant qui lui dit lève-toi. Et qui est-ce qui lui dit lève-toi? Jésus dont il persécute les fidèles. C'est lui qui dit lève-toi, rentre dans la ville. Il est devenu prisonnier de Jésus. Il devait se lever et rentrer dans la ville. Mais le problème c'est quoi? Il fallait que quelqu'un vienne pour l'aider. Mais qui va l'aider? Tout le monde sait que ce monsieur-là, il est venu pour nous prendre en otage. Quel disciple de Jésus va venir pour l'aider? Mais Jésus lui a dit de rentrer dans la ville. Les gens viendront pour l'aider. Qui va l'aider? Si tu vas aller l'aider. Si tu entends que celui-là, il faut l'aider. Toi, tu vas l'aider. C'est pourquoi, c'est parce qu'il n'y a pas l'esprit de révélation que les chrétiens, là, ils tuent les ennemis. Ils tuent les ennemis. Ils tuent leur maman. Ils tuent leur papa. Ils tuent. Quand il est priez, tuez votre maman qui a la sorcellerie. C'est manque de révélation. Dans Acte 10, verset 9 à 20, je vais vous lire. Alléluia. Il restait 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Gloire à Dieu. Bien-aimé, il faut que l'Église entre en esprit. Il faut que l'Église travaille avec l'Esprit de Dieu. Paul se mit à prier. 3 jours durant, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Sûr, il n'a pas dormi. Et il priait. Et Ananias était un disciple qui est à Damas, où Paul était. Donc il n'y a que lui qui puisse aller voir Paul. Et il était là tranquille quand Dieu lui parla en vision. L'esprit de révélation s'est manifesté. Il a répondu. Et Jésus lui dit, va dans telle rue, demande la maison de Judas. Dans la maison, il y a un monsieur qu'on appelle Saul de Tarse. Il est en prière et on lui a dit
qu'il y a il a vu pendant qu'il priait un homme nommé Ananias entrer dans la maison pour lui imposer la main pour qu'il recouvre la vue. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, frère, l'église là, l'église n'a pas d'ennemi. Hein. Le chrétien n'a pas d'ennemi. Hein. Cette histoire où vous ne voulez pas vous entendre, vous saluer, vous aimer, vous comprendre que vous êtes des frères et sœurs là, et que vous ne voulez pas rester ensemble, communier ensemble là, ça ne marche pas. Hein. Mais il y a où les bonnes midi les bleus. Mais il y a où les bonnes midi les bleus. Vous pouvez se dire que non, c'est pas ça. Hein? C'est l'unité, c'est la charité, c'est l'amour, c'est la communion fraternelle. C'est ça qui fait marcher l'église. Hein? L'église ne marche pas dans les conflits. Lui là, il est congolais. Lui là, il est angolais. Lui là, il est ivoirien. Lui là, il est ghanéen. Lui là, gloire à Dieu. Lui là, il est d'Adja. Lui là, il est fond d'Abomé. Lui là, il est fond de Boécon. Lui là, il est Savalou de Marie. Lui là, il est Tchabé. Non. Cette histoire-là, ça n'existe pas. Ou quand le pasteur qui est devant, s'il est d'Abomé, c'est seulement les Aboméens qui sont dans son église. C'est quoi ça là? Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Non, 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 non. Dieu n'est pas pour les Grecs, il n'est pas pour les Juifs. Non. Dans une église où vraiment, quand tu rentres là, c'est les gens du même village qui sont là. C'est quoi ça? C'est pas église. C'est un club. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu fonctionne avec des différentes personnes. Gloire à Dieu. Il parle à Ananias. Et le problème, c'est qu'il a parlé du nom de Paul de Tarse. Non, Saul de Tarse. Alléluia. Ananias répond, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais vous poser une question. Est-ce que Dieu, pourquoi Dieu lui-même ne peut pas, est-ce que lui-même là ne peut pas ouvrir les yeux de Paul? Hein? Est-ce qu'il ne peut pas ouvrir les yeux de Paul? Gloire à Dieu. Alléluia. Mais non, lui il a déjà fini sa mission. Il est parti s'asseoir là-bas, il nous a donné le pouvoir. Jamais il ne viendra encore pour imposer la main à quelqu'un. C'est toi, c'est moi, c'est nous qui devons imposer la main aux gens. Lui ne viendra plus pour imposer la main à quelqu'un. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand Ananias a reçu la révélation, il est parti. C'est le Seigneur qui lui a parlé. Il est parti. Au péril de sa vie. Mais le Seigneur lui a parlé. Et il est parti. Et tout ce que le Seigneur lui a dit de faire, il a fait. Quand il a imposé la main à Paul, il a recouvert la vie. Et Paul, il a prêché l'évangile à Paul. Le jour-là même, on a plongé Paul dans l'eau, au nom de Jésus-Christ. Il a reçu le baptême le même jour. En même temps. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Si quelque chose se passe chez moi, qui est grave,
même si ce n'est pas grave, il peut choisir quelqu'un parmi vous pour vous dire, dans la maison de ton frère Camille, telle chose est en train de se passer. Mets-toi en prière pour lui. Entre en prière en même temps. Ou appelle tel frère, retrouvez-vous et priez. Si l'Esprit de Dieu ne travaille pas comme ça au milieu de nous, mais ça veut dire qu'il y a un problème. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pour ça la communion dans l'église est obligatoire. Ce que je dis, je vous enseigne là. Moi là, je l'ai reçu de la part du Seigneur. Et j'insiste et je persiste dessus. La communion fraternelle, se donner la main d'association, s'aimer et s'accepter est obligatoire dans l'église au sein de laquelle l'Esprit de Dieu travaille. Forcé. Gloire à Dieu. Les vivants ont encore acclamé le Seigneur. Alors non, vous n'acclamez pas, hein? Vous applaudissez. Vous n'acclamez pas, vous applaudissez. Acclamez le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous n'allons rester debout. Tu vas élever la voix, tu vas dire au Seigneur.